Mbote, voici le top actu de cette semaine. En date du vendredi 16 août, la presse congolaise a notamment évoqué l'Association africaine de défense des droits de l'homme AZADO, qui a dénoncé la détention illégale de 11 personnes dans le cadre des enquêtes liées à la mort en avril de cette année de José Mbemba, l'un des gardes du corps du président Félix Tshisekedi. Selon cette organisation, 4 mois après leur détention dans les cachots de l'Agence nationale de renseignement ANER, ces personnes n'ont eu accès ni à leur famille ni à leurs avocats et n'ont jamais été présentées à une autorité judiciaire compétente, et cela en violation de la loi. Près de 10 personnes ont été tuées jeudi 15 août à Kilwa, dans le territoire de Pweto, dans le Haut-Katanga. Selon des responsables de la société civile de la région, il s'agit des membres de la secte locale Mbidikiloué. Après un campement dans une localité voisine, sur le chemin du retour, ils seraient passés en courant et en chantant devant le bureau local de l'état-major des armées. Les militaires les auraient pris pour des miliciens Maï-Maï et auraient ouvert le feu. De son côté, le général Eddy Kapinde, commandant de la 22e région militaire, a déclaré dans un communiqué publié le même jour que le poste du commandement du 3307e régiment des forces armées a fait l'objet d'une attaque perpétrée par le groupe armé Bakata Katanga. Il a souligné que le bilan provisoire fait état de 9 assaillants neutralisés définitivement, 3 autres capturés, plusieurs armes de guerre récupérées et 2 militaires de l'armée loyaliste blessés. Lors du briefing du jeudi 15 août, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a répondu non à la question de savoir s'il y a de quoi s'inquiéter en RDC au sujet de l'épidémie de la variole de singe ou monkeypox, qu'on va désormais appeler uniquement Mpox. Il a déclaré que depuis le début de l'année, le pays a enregistré 15 660 cas et 548 décès. En ce qui concerne la vaccination contre le virus, il a déclaré « Nous avons besoin d'à peu près 3 millions de doses de vaccins. Parce que nous estimons que si nous vaccinons un peu plus de 2 500 personnes dans notre pays, on pourrait stopper la maladie. Mais si on doit vacciner ces 2 500 personnes, on a besoin de 3 500 000 doses. Pourquoi? Parce qu'il y a un vaccin qu'on peut donner chez les enfants, c'est en 2 doses. Et le vaccin chez l'adulte, c'est en 1 dose. Mais si on doit les avoir, je peux vous assurer que c'est en centaines de millions de dollars. Dans un communiqué publié mercredi 14 août, le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, a dénoncé, je cite, la propension du ministre de la Justice, dans ses sorties médiatiques, à vouloir rendre les magistrats seuls acteurs de la justice responsables de la mauvaise administration de la justice, éludant ainsi les questions de fond à la base du dysfonctionnement de ces secteurs. Fin de citation. Pour ce syndicat, les discours à la limite populiste du ministre Constant Mutamba exposent les magistrats dont la sécurité est déjà précaire ou pas du tout assurée. Dans son tweet du 15 août, le ministre de la Justice a déclaré que le chef de l'État nous a nommés pour redresser notre justice et redorer son image et que les réformes courageuses en cours vont se poursuivre à la satisfaction générale de notre population. Des réseaux mafieux démasqués craquent déjà. Face à la résurgence des cas de Mpox dans plusieurs pays africains, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé mercredi 14 août l'urgence de santé publique de portée internationale. La décision a été prise à la suite d'une réunion du comité d'urgence avec des experts. La veille, mardi 13 août, l'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, avait déclaré de son côté une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte pour stopper la propagation de cette épidémie. Selon des données publiées récemment par Africa CDC, un total de 38 465 cas de cette maladie ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 décès, avec entre autres une augmentation de 160% des cas en 2024 comparé à 2023. Au moins 200 abris, essentiellement en bâche, ont été détruits par le feu d'un incendie dans la soirée du mardi 13 août sur les sites de Bouguéry, dans les territoires de Calais, au sud Kivu, où des familles fuyant la guerre contre le M23 dans les territoires de Massissi au nord Kivu sont installées. Pas de pertes en vies humaines, mais quelques blessés enregistrés dont le nombre n'est pas encore connu. Pour lutter contre la vie chère et renforcer le pouvoir d'achat des Congolais, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a annoncé lundi 12 août de mesures économiques urgentes prises par le gouvernement concernant un groupe de 9 produits importés: viande, volaille, poisson, poisson salé, lait en poudre, riz, maïs, huile végétale et sucre. Elle porte sur la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Pour les autres produits, il s'agit d'un total de
24 actes dont certains sont supprimés, d'autres réduits de 5%, 25% et 50%. Les ministres congolais et zambiens du commerce extérieur se sont rencontrés lundi 12 août à Lubumbashi pour résoudre les conflits commerciaux qui a conduit à la fermeture de la frontière entre les deux pays samedi 10 août. À la suite de la discussion entre les deux hommes, la Zambie a rouvert ses frontières sur l'axe Kasumbalesa-Sakanya-Mukambo dans la province du Haut-Katanga le 11 août. La mesure d'interdiction de l'importation de certains produits en RDC, dont les bières, les boissons gazeuses et la chaux en provenance de la Zambie pour une période de 12 mois, était à l'origine de ce conflit. L'artiste-dessinateur Emmanuel Assaniwalo Somba, auteur et créateur des armoiries Justice, Paix et Travail que le pays utilise depuis 1961, est mort lundi 12 août à Kinshasa. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été élu président du Sénat lundi 12 août à l'issue d'un vote plusieurs fois reporté par manque de consensus au sein de l'Union sacrée de la nation, la plateforme majoritaire au Parlement. M. Samaloukonde devient le suppléant constitutionnel du président Félix Tshisekedi.